Nous sommes le 18 mars 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous saluons à sa juste valeur la rencontre des trois présidents, en l'occurrence les présidents de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, pour essayer de surmonter la crise frontalière qui est en cours. Tout ça c'est dit d'abord à la tracée coloniale de nos frontières. Les frontières ont été très mal tracées par des gens qui ne sont même pas des Africains. Des gens qui sont venus d'ailleurs. Et si aujourd'hui, nous, Africains, nous devons nous battre à cause de cela, ça ne passe pas. Ça, c'est notre première observation. Et seconde observation, pour ne pas tomber dans ces pièges. Nous devons respecter au moins ces frontières-là, malgré nous. Un jour, peut-être, nous pourrons les supprimer, mais ne pas essayer de les déplacer. En commun, encore un jour, ça peut devenir un État confédéral, ça peut devenir un État fédéral. On pourra faire les États-Unis, pourquoi pas. Libérer Sierra Leone, libérer Guinée, même pays, tout ça c'est possible un jour. Mais on ne doit pas les déplacer à son avantage. Ça viole presque toutes les résolutions. Nous n'allons pas nous comporter en moutons comme ces barbares d'une autre époque. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il y a guerre, chaque Africain qui tombe, chaque âme africaine qui tombe, c'est triste. C'est triste. C'est pourquoi nous combattons de toutes nos forces cette guerre non conventionnelle que les pays impérialistes ont déployé, en tout cas ont mis en place contre nous. Et si les trois présidents, surtout c'est à la demande, je crois, du président de la Guinée, que les trois présidents se sont réunis à Conakry pour essayer de discuter. Et ce que j'ai apprécié, c'est leur accord dorénavant de régler ces problèmes de façon diplomatique. J'ai beaucoup apprécié. Parce que nous savons, il n'y a pas longtemps, que Donald Trump avait tweeté que Simandou, de la Guinée au Libéria, Simandou, c'est important jugement de fer de la Guinée. Ce n'est pas seulement les fers dont ils ont besoin. Ils veulent autre chose. Parce que la zone frontalière disputée en question contient quoi? C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on dit. C'est notre territoire, c'est comme ça, d'accord. Mais au-delà de tout ça, toutes les guerres, là, généralement, tournent autour de certaines choses. Il y a des fers, d'importants gisements de fer dans cette partie, dans cette zone de trois frontières. Il y a suffisamment de diamants. Et c'est avéré, c'est confirmé. Il y a suffisamment d'or. À présent même, il y a l'exploitation artisanale de l'or de part et d'autre des frontières. Il y a suffisamment d'or au niveau de cette partie. C'est vrai, les fleuves qui s'y trouvent, il y a des disputes qui doivent exploiter les sables et ça pour les constructions locales. Mais ça, même, on peut circonscrire ces problèmes. Il faut juste se parler. Tout le monde peut avoir tout droit. Il faut juste se parler, se comprendre. On est africains, c'était ça la force de l'Afrique. Nous, on avait tellement de gens, des dirigeants qui sont servis des impérialistes pour nous attaquer. Et si nous voyons que trois présidents africains ont eu le courage de se parler, de se rencontrer, ça fait du bien. Parce que d'une part, d'une aussi, il y a guerre. C'est des affaires africains qui tombent. C'est des affaires africains qui meurent. La guerre que les pays de l'Est aujourd'hui sont en train d'affronter, c'est une guerre qui nous a été imposée. Que c'est nous, on a à tirer sur des gens, des Noirs comme nous. Non, mais ils ont pris des armes, on fait quoi? On se défend. Donc, dans la zone en question, on a d'immenses réserves d'hydrocarbures. C'est avéré, c'est prouvé. On a beaucoup de minéraux. Des minéraux très importants. Donc, dès que les impérialistes savent qu'il y a d'importantes réserves d'hydrocarbures dans cette zone des trois frontières, ils ne doivent aucunement être à mesure d'opposer les frères de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Au niveau du fleuve Makona, de part et d'autre, même les fleuves même, il faut se parler, il faut trouver une formule. Nous avons vu ailleurs où des gens se mettent ensemble, des pays sont mis ensemble. Par exemple, il y a des discussions très avancées entre le Liban et Israël pour exploiter certains gisements offshore ensemble. Donc par endroit, on a vu aussi la Mauritanie et le Sénégal réussir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va empêcher les trois pays échouer d'exploiter quelque chose ensemble? Il n'y a aucune explication. La question n'est pas qui contrôle peut-être, à qui doit revenir la localité de Yenga, à qui doit revenir telle rive du fleuve Makona, à qui doit revenir. En réalité, ça se joue autour de certaines richesses.
de certaines ressources. Donc, pour moi, le vrai débat, c'est comment se partager ces ressources, qui doit avoir beaucoup plus et pourquoi. Et non pas peut-être que quelqu'un essaie seul de s'accaparer. Si un pays essaie tout seul de contrôler tous les gisements, mais les deux autres, donc finalement, c'est source de conflit. Nous autres Africains, nous avons appris à gérer intelligemment les biens matériels. Nous n'allons pas nous comporter comme ces barbares qui ont pour habitude d'envahir l'humanité à cause de leurs intérêts égoïstes. Donc nous autres Africains, apprenons à vivre en Africain. Et c'est ce qui vient se passer entre les trois dirigeants. Je salue réellement ce courage du président Mamadi Doumbia. Vous savez, quand c'est bon quoi. Il faut saluer. Il faut encourager. Il faut multiplier. Si Ouattara demain est prêt à ne plus soutenir Emmanuel Macron contre nous, je vous assure que je parlerai ça. Je ne vais même pas hésiter. Nous, on n'est pas dans les trucs des personnes. Nous, c'est l'intérêt commun. Nous allons tous passer un jour, nous allons tous partir. Notre passage sur terre, là, c'est momentané. C'est juste une question de temps. Il y a eu combien de grands hommes qui étaient ici, mais qui sont partis. Ceux qui ont trahi les Thomas Sankara, Félix Houphouët-Boigny, il est aujourd'hui, il est sous terre. Les Gnassingbé et Adema. Où se trouve Thomas Sankara, lui-même il est sous terre. Ils se sont donné rendez-vous là-bas, on dirait. Mais qui aujourd'hui a plus de valeur, étant mort? C'est Thomas Sankara. Demandez. Pourquoi Lumumba a plus de valeur aujourd'hui, étant mort plus que Mobutu? C'est à travers les œuvres qu'il a réalisées. C'est pas ce que vous faites pour les impérialistes, contre notre propre population. Mais qu'est-ce que vous faites pour nos populations? C'est ce qui compte. Chaque dirigeant africain doit savoir que son passage, c'est juste un tas. Mais Ali Bongo, Omar Bongo, Ali Bongo, on sait dans quel état il vit actuellement. Qui est devenu Omar Bongo? Où est-il? Ceux qui ont trahi les Oumyobe, comment ils ont fini leur vie? Aïdjo, comment il a fini sa vie? Mais pourtant, il a bénéficié de la trahison des Oumyobe, des Moumiers. Ils ont été assassinés. Mais aujourd'hui, ils sont plus célèbres que même le premier président camerounais, Amadou Aïdjo. Pourtant, Oumyobe n'a jamais été président du Cameroun en tant que tel. Barthélemy Boganda, regardez comment il est célèbre. Même étant, il est très célèbre. Et des dirigeants africains doivent parler africain, doivent poser des actes en faveur de l'Afrique. Il y a du diamant, d'accord. Mais est-ce une raison pour faire assassiner 100 000, 200, je sais pas, 100 000 jeunes africains? La guerre au Congo-Brazzaville qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Pourquoi? Aujourd'hui, des millions de Congolais de l'autre côté, RD Congo, sont en train de mourir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit, le Rwanda, derrière le Rwanda, vous avez certaines puissances impérialistes qui sont en train de pousser, ils veulent du cobalt, ils veulent du coltan. Mais prenez votre cobalt et coltan, mais laissez la vie sauver aux Africains. Vous n'êtes pas obligé de faire croire qu'il s'agit d'une rébellion, une question communautaire, une question comme ça, non. Vous êtes des mercenaires pour garantir l'approvisionnement de certaines industries en cobalt et au coltan, mais prenez ça, partez. Ce n'est pas l'Afrique qui transforme les diamants et autres. S'il y a des puissances, des entreprises qui sont intéressées par les diamants, qui se trouvent entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, mais que ces entreprises viennent par la grande porte, nous comprenons que ça ne les arrange pas aussi beaucoup. Parce que ce sont des entreprises, les multinationales, qui ne veulent pas exploiter, acheter des choses au prix du marché réel. Il faut provoquer la guerre, comme ce fut le cas à Libéria, Sierra Leone autrefois. Provoquer la guerre, et pendant que les Africains se tuent, des chefs rebelles, des chefs de guerre par-ci, par-là, vont continuer maintenant à extraire, pendant qu'il y a la guerre au Congo. Les coltans, les cobalt, les cuivres, autres richesses continuent d'être exploitées. Ils ne mettent jamais fin à l'exploitation des ressources. La guerre du Congo, Brazza, pendant que ça chauffait du côté de Brazza, à Pointe-Noire, non, par où transite le pétrole, il n'y avait presque rien. Il n'y avait pas grand-chose. Donc ils font leurs affaires pendant que la guerre est en cours, pendant que le nord du Mali est occupé. À Kidal et autres, là, les affaires, mais on exploitait de l'or. Ils exploitaient l'or, même Intahaka, partout, ils exploitaient de l'or tranquillement, paisiblement. Ils aiment extraire les minéraux pendant qu'il y a la guerre. Parce que ce moment-là, ils ont ça presque à prix cadeau.
Tout le monde n'a pas le courage. Ils déguisent leurs agents secrets qui sont des potentiels acheteurs. Ils font même bâtir les ressources. Ils viennent prendre tout. Et puis vous, entre-taquez, si le peuple en question gagne, les gens s'entretuent. Et la misère, les chaos. Ce n'était pas une question de Samuel Doe, de Charles Taylor, de Press Johnson. C'était une question de diamants. Qui va contrôler les diamants? C'est ça. Mais entre-temps, les Africains même se donnent des prétextes pour s'entretuer. C'est le village de mon arrière-grand-père, c'est le village de comme ça, c'est pas ça. C'est vous réservez la mine d'or ou bien des diamants pour qui? C'est ça le vrai débat. C'est pourquoi moi j'apprécie la sagesse de ces trois dirigeants. J'espère que ça serait continué, il faut se parler. Même Macron là, on t'a dit si tu veux de l'uranium là, tu viens par la grande porte. Mais si ça ne l'intéresse pas, si tu es même très affaibli, propose quelque chose en tout cas qui soit avantageux aussi pour les et qui soit avantageux pour les Nigériens, pour les Haïtiens, pour les Haïtiens, pour les Africains. Mais c'est des gens qui n'ont rien à proposer. Ils veulent mettre des gens en guerre, profiter et exploiter comme si de rien n'était. Pendant que les Africains se tirent dessus. La République centrafricaine, les diamants. Ils ont tellement profité de ces diamants pendant qu'il y avait de la guerre là-bas, des gens se tuent, on tuait, même des enfants étaient massacrés, des enfants. Africains. Nous devons voir grand. Hein? Nos propres enfants, on les fait tuer à cause des prétextes fallacieux qui ne tiennent pas debout. Tout ça, les impérialistes, ils viennent, ils prennent les diamants, ils partent avec et puis ils s'enrichissent. Et nous, ils nous donnent des armes à lier et place. On ne fabrique pas ces armes, ce sont eux qui nous livrent les armes. On se tire dessus avec leurs armes et ils sont en train d'exploiter. C'est pourquoi quand je vois certains Africains se comporter en terroristes qu'ils appellent djihadistes ou quoi là, des mercenaires, même logiciel, ça n'a pas changé. Même chose qui s'est passé en Centrafrique, même chose qui s'est passé au nord du Mali, c'est ce qui continue. Même chose qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone, c'est la même chose. C'est des gens qui ne sont pas prêts à payer cash aux Africains le prix normal du marché, non. Pour eux, l'Afrique va se développer. Or, ils voient le développement de l'Afrique subsaharienne comme une menace contre eux. Ils viennent acheter au prix normal le pétrole, le gaz même à l'Afrique du Nord, au pays d'Afrique du Nord, l'Algérie et autres. Ils étaient gênés d'acheter ça avec la Libye. C'est pourquoi la gente algérienne doit faire attention. Les terreurs que vous entretenez là, vous êtes sûr qu'un jour ils ne vont pas les retourner contre vous-même. Les Nigériens aujourd'hui, regardez. Il y a Boko Haram, donc on exploite le pétrole dans des conditions où on est souvent obligé de sous-traiter certains groupes armés. C'est très bizarre. Tout ça, c'est triste. Et nous appelons de tous nos vœux qu'on n'ouvre pas un autre front en Afrique autour des diamants, du pétrole, des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. Et il était nécessaire pour nous d'enregistrer la présente émission, féliciter les trois dirigeants qui sont rencontrés, encourager d'autres dirigeants africains de dire non aux impérialistes. Ça suffit, c'est bon. Si nous avons quitté la CEDEAO, c'est parce que les dirigeants étaient manipulés contre nous. Des dirigeants de la CEDEAO qui décident de faire la guerre à un autre pays, les membres de la CEDEAO. Et ils disent c'est pour mettre en place un président. Mais ce qui vous manipule dans ça, là, on fait assassiner combien de présidents en Afrique dans l'exercice de leurs fonctions? On ne peut même pas citer le nombre. Ils sont tellement nombreux, ces présidents africains qui ont perdu la vie de cette façon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ont-ils mérité ce trésor? La réponse évidemment c'est non. Les diamants qui se trouvent dans la zone des trois frontières entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée appartiennent à ces peuples. On ne va pas se diviser. Parce que si jamais on ne le souhaite pas, il y a guerre, nous n'allons faire qu'acheter des armes. Et les trois pays risquent de s'endetter, comme ce qu'ils ont fait en Irak. Saddam Hussein, dans sa guerre Irak, ce sont eux qui ont manipulé Saddam pour qu'il fasse cette guerre aux Iraniens. Résultat, l'Irak s'est retrouvé endetté à plus de 80 milliards de dollars. Et l'Irak voulait se rembourser parce que le Koweït avait fait des trucs qui ne sont pas aussi jolis. Et résultat, Saddam s'est retrouvé dans un piège. Et un jour, lui, Saddam, il a même été pendu par les mêmes. Ils sont toujours comme ça, même logiciel. Peuple d'Afrique, continuons ce travail d'éveil de conscience. Bravo à nos dirigeants.
Et bravo au peuple aussi de comprendre que nous, Africains, nous ne devons pas nous battre entre nous. Et ceux qui ont pris des armes, c'est pas ça pour des mercenaires et autres là, doivent déposer les armes. Si nous avons un ennemi commun, c'est ceux qui nous ont esclavagisés, nous ont colonisés, continuent d'entretenir cette politique néocolonialiste, continuent de nous appauvrir artificiellement et ensuite de nous traiter des migrants clandestins. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.